Les opposants à cette loi se retrouvaient d'abord dans un tout petit parti qui s'appelle l'UDF, l'Union démocratique fédérale. C'est un parti proche des évangélistes et qui bien revendique des valeurs chrétiennes. Et puis une partie, mais pas la totalité, une partie de l'Union démocratique du centre, l'UDC, le parti national populiste. Les deux estimant que d'une part c'était une atteinte à la liberté d'expression et que d'autre part l'arsenal juridique existant était suffisant. Il faut savoir d'ailleurs qu'une petite partie, minorité de la communauté LGBTI estimait également qu'il ne fallait pas faire un cas spécifique de législation pour eux. Mais cet argument a été balayé par ceux qui soutenaient l'initiative et le peuple aujourd'hui qui estimait que la haine et l'incitation à la discrimination n'avaient rien à voir avec la liberté d'expression. Michel, un vote différent dans les cantons francophones et alémaniques? Alors effectivement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en regardant de manière plus détaillée. On voit que la Suisse romande a voté plutôt à 70-75%, même 80% par endroit en faveur de cette loi. De manière générale, la Suisse allemande a voté à 55%. Deux cantons ont même refusé la loi, un demi-canton également. Deux raisons à cela. On va dire que d'une manière générale, l'UDF et l'UDC sont mieux implantés en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Puis d'une manière générale également, on l'a vu avec les autres votations, la Suisse romande s'est toujours montrée volontiers un petit peu plus progressiste que la Suisse alémanique, qui est plus ancrée sur des valeurs conservatrice. Mais encore une fois, désormais, la Suisse a accepté cette loi. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle de Rösti-Graben, la frontière de Rösti entre les deux régions. Et la Suisse pénalisera donc désormais les incitations à la haine contre les homosexuels ainsi que la discrimination contre ces derniers.